Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défis. Bienvenue sur la chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Je suis dans la joie de vous savoir tous connectés pour suivre votre émission hebdomadaire « Ainsi parle l'Éternel ». Donc une émission qui est faite pour vous, rien que pour vous, afin de vous faire avancer dans le Seigneur. Et donc, comme je l'ai toujours dit, cette émission, elle est faite pour vous. Et donc sur ce plateau, je recevrai très souvent des serviteurs de Dieu qui, sous la conduite de l'Esprit Saint, vont nous conduire dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mon invité du jour est le pasteur Kassongo Bavon de l'Assemblée chrétienne de Clamart. Un mot de bienvenue, serviteur. Merci beaucoup, ma sœur. Sois le bienvenu, serviteur, sur ce plateau. Merci, je suis très ravi de votre invitation. Hein. Je suis là, comme vous avez présenté tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à venir jusqu'ici. Je me nomme Bavon Kassongo Badia. Je suis l'un de la maison de Dieu et je prie à Clamart, Église Assemblée évangélique de Clamart. Je suis auteur de quelques ouvrages. Je suis aussi promoteur d'un groupe sur Facebook que j'ai nommé Parfum de bonne odeur pour Jésus. Et j'ai créé aussi une association. Vous voyez, là où il y a les enfants de Dieu, il faut qu'il y ait des traces. Bien sûr, j'aurai une question sur les traces, je pense. Alors, l'association s'appelle Soleil Solidaire, qui est à cheval entre Kinshasa et RDC Kinshasa et la France. Pour la présentation, je suis père de 5 enfants pour l'instant et nous regardons à Dieu pour la suite. Merci. Merci, c'est le bienvenu serviteur sur ce plateau. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la littérature. Est-ce que vous savez que la littérature chrétienne est née dans le 1er siècle, au début du 1er siècle, et la naissance de la littérature chrétienne est née dans des circonstances historiques plutôt particulières. Et donc, cette littérature, c'était pour quelle raison que les écrivains de l'époque écrivaient? C'était pour apporter de la vie, un changement dans l'Église. Et donc, le serviteur de Dieu, Kassongo, excusez-moi, a aujourd'hui été inspiré sous l'influence du Saint-Esprit, et il a vu des choses qui ne se passent pas comme il le faut dans les assemblées, et cela a réveillé quelque chose en lui, et donc il a voulu non seulement le dire par des mots, mais il a plutôt voulu les laisser par des traces à travers son livre. Et donc, serviteur, est-ce qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, écrire un livre comme vous l'avez fait, c'est une forme d'évangélisation? Oui, merci pour la parole. Un chrétien qui écrit, il écrit en premier lieu, tout d'abord, pour évangéliser. Pour évangéliser, pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Si vous constatez très bien, on a toujours la Bible avec nous, mais on l'ouvre souvent que le dimanche. Et si on a un livre à côté qui nous parle de Samuel, qui nous parle de Josué, qui nous parle de Jérémie, qui nous parle... Ça peut aussi aider à comprendre la Bible. C'est pour cela, écrire, c'est évangéliser. Et nous soutenons cela. Et là, j'ai parcouru votre livre. Le titre, c'est... Présentez-le nous. Le titre, c'est Jésus, l'ami fidèle. Ici, en France, où nous vivons il y a quelques années, j'ai toujours entendu les gens dire « avoir beaucoup d'amis, c'est avoir des problèmes ». Et ils n'ont pas menti. Parce que quand on a beaucoup d'amis, on a toujours des problèmes.
Mais celui qui meurt seul, sans amis, va mourir et on ne saura pas. D'où il faut avoir au moins un ami. Comme ça, tu as avec quelqu'un, tu peux partager. Tu as quelqu'un à qui tu peux dire que je suis malade et il peut prier pour toi. Donc, le livre s'intitule Jésus, l'ami fidèle. Pourquoi Jésus, l'ami fidèle? Parce que moi, je peux être ami aujourd'hui et demain, je ne peux pas accomplir toutes les conditions d'être un vrai ami. Mais Jésus, lui, il a tout fait et il a montré qu'il est le vrai ami. Proverbe 17 dit, un vrai ami, dans le moment des douleurs, il finit d'être ami et il devient un frère. Donc c'est pour cela, je suis très très attaché à cette parole-là qui dit, il faut au moins avoir un ami. Jésus, l'ami fidèle, est là. Donc, serviteur, j'ai parcouru cet ouvrage. Oui. La question qui me vient à l'esprit, que je souhaiterais que vous partagez avec nos téléspectateurs qui sont en direct avec nous. Oui. L'inspiration vous est venue d'où? C'est-à-dire, vous avez eu une expérience personnelle avec le Seigneur. C'est ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Oui. Quand nous lisons la Bible, c'est vrai que Dieu nous parle. Comme disait Job, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le verset que moi je peux comprendre d'une autre façon, quelqu'un peut le comprendre d'une autre manière. Exactement. C'est ainsi que nous sommes inspirés à partir de la Bible, de la parole de Dieu. De la Bible, c'est pour nous de la maison. Mais en réalité, on doit dire que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit à partir de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons écrit. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, cet ouvrage nous parle de l'amitié entre l'homme et Jésus-Christ le Sauveur. Oui. Cet ouvrage nous parle de l'amitié. L'amitié entre Dieu et l'homme. L'amitié entre Dieu et l'homme est tellement merveilleuse que Dieu lui-même a commencé d'abord par embellir la terre. Vous voyez? Dieu a fait exactement ce que font les riches d'aujourd'hui. Les riches d'aujourd'hui, quand ils construisent leur villa, tu comprendras qu'ils mettent une chambre à côté. Ils disent bien, ça c'est pour les invités. Et ceux qui ont beaucoup de biens, de richesses, ils disent, ça c'est pour les invités hommes, et ça c'est une chambre pour les invités femmes. Et si c'est un couple, passeront là-bas. Donc, vous comprendrez que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a d'abord créé la terre, le monde, l'univers. Il l'a tellement embelli qu'il faudrait qu'il trouve quelqu'un qui devrait y habiter. C'est ainsi qu'il a créé l'homme. Et une fois arrivé sur terre, il a dit non, l'homme aussi, il y a un truc qui manque. C'est ainsi qu'il a créé la femme, à partir de l'homme. Donc, les amitiés ou l'amitié de Dieu et l'homme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la fondation du monde, depuis la création de l'univers. Il faut que ça soit comme ça, que ça soit compris comme ça, parce que Dieu est comme ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc cet ouvrage, pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient s'en procurer, où est-ce qu'ils peuvent les trouver? Ils sont disponibles sur le territoire français, dans les librairies? Oui, les ouvrages dont nous sommes auteurs sont référencés à la FNAC, à Amazon.com. Vous tapez les noms, Bavon Kasongo Badia, sur le moteur de recherche FNAC, Amazon ou chapitre.com. Vous trouvez tous les livres. C'est ça. Gloire à Dieu, merci pour cette information. Ouais. Donc, un conseil, serviteur,
Oui. pour le chrétien, pour la servante de Dieu, pour le frère en Christ qui est en train de nous regarder et qui souhaiterait aussi laisser des traces à travers les écrits. Quels conseils vous pourrez leur donner? Oui, j'encourage l'idée. On n'a pas souvent des livres écrits par nous-mêmes. Il y a un temps très long qu'on a compris les Seigneurs, qu'on a eu à échanger avec Dieu. Mais on n'a pas assez souvent écrit. Beaucoup de témoignages, beaucoup de visions, beaucoup de révélations sont restées placardées dans notre mémoire, faute de ne pas écrire. Moi, je soutiens, j'encourage la personne qui veut écrire. C'est pour laisser des traces, bien sûr, mais c'est aussi pour évangéliser. Parce que nous sommes partis de l'évangélisation. Tu peux lire les livres de Job. Du début à la fin, tu vas voir de l'ambiguïté. Mais Job a raison ou il n'a pas raison, c'est Dieu qui a raison ou c'est... Mais si tu as un support, un livre qui parle de ça, tu peux dire, ah oui, j'ai compris au travers le livre. Vous voyez? Donc j'encourage. C'est très très bien d'écrire. Je comprends bien pourquoi le serviteur il encourage, parce que la preuve de la Bible est assez tangible pour nous, parce que c'est les écrits. C'est un ensemble d'écrits qui forment la Bible déjà. Voilà. Donc, je vois bien que ce conseil est très judicieux pour ceux qui nous regardent en direct. Donc, si vous avez des expériences, des témoignages, des choses que le Seigneur vous a révélées dans le secret, il ne faudrait pas garder dans le cœur, il ne faudrait pas garder dans vos pensées. N'hésitez pas à laisser des traces par des écrits et que le Seigneur vous aide. Merci pour votre...